faire une leçon qui s'appelle « Je connais les pays du Royaume-Uni ». Justement, on va apprendre que plusieurs pays composent le Royaume-Uni. Le premier, c'est l'Angleterre. En anglais, on le dit « England ». À toi, « England ». La nationalité, donc si on est anglais, alors on dit « English ». À toi, « English ». On reconnaît bien, comme en français, Angleterre, England, anglais, English. Ça ressemble, hein. Il y a bien le gl comme ça, le angle, qui ressemble, donc on n'a pas trop de difficultés. La capitale de l'Angleterre, c'est Londres, en anglais, London. À toi, London. Et en fait, chaque pays est symbolisé par un végétal, et le végétal qui symbolise l'Angleterre, c'est la rose. Maintenant, un autre pays qui compose le Royaume-Uni, c'est l'Écosse. En anglais, Scotland. À toi, Scotland. Écosse, Scotland, je reconnais un petit peu ce son. Maintenant, si je veux dire que je suis écossais, je vais dire Scottish. À toi, Scottish. La capitale de l'Écosse, c'est Édimbourg en français, mais attention, ça ne se prononce pas comme ça en anglais, on dit Edinburgh. À toi, Edinburgh. Et le symbole végétal qui représente l'Écosse, eh bien, c'est un chardon. Tu sais, cette fleur qui pique. Maintenant, on va parler de l'Irlande du Nord. Alors, je reconnais Irlande parce que ça s'écrit pareil. Du Nord, Northern. Donc, en anglais, on dit Northern Ireland. À toi. Northern Ireland. Si on vient d'Irlande du Nord, alors on est irlandais. Et là, on dit Irish. À toi. Irish. La capitale de l'Irlande du Nord, c'est Belfast. En français, Belfast. À toi. Belfast. Et donc, ce végétal qui symbolise l'Irlande, on connaît, on en voit parfois au moment de la fête irlandaise, la Saint-Patrick, c'est le trèfle. Et on termine avec un pays ici qui n'a pas du tout le même nom en anglais et en français, puisque ici il s'agit du pays de Galles, le pays de Galles, qui en anglais se dit Wales. Allez à toi, Wales. Si je viens du pays de Galles, alors en français je suis gallois, en anglais je suis Welsh. À toi, Welsh. Et la capitale du pays de Galles, c'est Cardiff, en anglais avec l'accent Cardiff. Allez à toi, Cardiff. Le végétal qui symbolise le pays de Galles, c'est le poireau. Let's practice now. Ce qui veut dire qu'on va s'entraîner. J'ai enlevé quelques informations du tableau et donc ça va être à toi de me dire ce que j'ai enlevé. Regarde ici sur ce premier pays. On se rappelait que England c'était l'Angleterre. Et donc, est-ce que tu te rappelles comment on dit anglais, la nationalité? Peut-être qu'en regardant la fin ici, tu vois, Scottish, Irish, Welsh. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend le début ici du pays. English. English. Voilà comment on dit. Je suis anglais. I'm English. Maintenant, tu vois bien que je te parle d'un pays où la nationalité c'est Scottish. La capitale c'est Édimbourg, Edinburgh. Donc de quel pays je parle? En français c'est l'Écosse. Écosse. Est-ce que tu te rappelles? Ça fait Scotland, hein? La terre des Scots. Scotland, Écosse. Ensuite, là, l'Irlande du Nord, Northern Ireland. Quand on est irlandais, on dit Irish. La capitale, c'est bien Belfast. Mais est-ce que tu te rappelles le végétal qui symbolise l'Irlande? C'est le trèfle. On avait dit qu'on en voyait parfois au moment de la Saint-Patrick, la fête irlandaise. Et je termine avec celui-ci, Wales. On a dit que c'était le pays de Galles. C'est
assez compliqué puisque le nom en anglais ne ressemble pas du tout au mot français. Quand on vient du pays de Galles, donc qu'on est gallois, en anglais on dit Welsh. Et donc, ici je te demande la capitale du pays de Galles. La capitale du pays de Galles, c'est Cardiff. Cardiff, en anglais. J'espère que c'est plus facile maintenant. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.